Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous êtes penché sur l'hygiène de notre literie, à savoir oreiller, drap et couverture. On oublie qu'on y passe quand même beaucoup de temps et qu'il faudrait peut-être en prendre aussi soin que de nos sous-vêtements. Que se passe-t-il du côté de nos draps alors ? Alors, dites-vous bien que vous passez un tiers de votre temps au lit. Et du coup, que les draps propres devraient être un peu votre priorité. Souvent, on les néglige. Pensez à la salive, la sueur, les pellicules ou autres petits liquides que vous pouvez laisser sur les draps. Moi, j'ai pas tout ça, je bave pas en dormant. Donc... Idéalement, je ne vous juge pas, mais il faudrait les laver chaque semaine et au moins tous les 15 jours si on est un peu cracra. Et d'ailleurs, les Américains, eux, ne les lavent d'après une étude que tous les mois. Ah ouais, non, moi quand même, je lave beaucoup plus. Vous perdez environ 500 millions de cellules cutanées par jour et beaucoup de ces cellules mortes s'accumulent sur les draps entre les lavages. Et ces cellules mortes, ce sont de la nourriture parfaite pour les acariens qui s'alimentent justement de ces petites peaux et qui peuvent par la suite vous donner des allergies, de l'asthme ou provoquer une crise d'eczéma. Bon, là, j'ai pas envie d'entrer dans mon lit ce soir, du coup. Bon, et pour les oreillers, du coup, c'est pas mieux, il me semble. Non, parce que vous avez ces cellules cutanées qui meurent, la sueur, la salive et les autres fluides, et ça peut transformer votre lit et les oreillers en une véritable boîte de pétri. On s'est amusé dans un laboratoire à tester les têtes d'oreiller non lavées pendant une semaine, et elles abritaient 17 000 fois plus. Elles abritaient 17 000 fois plus de colonies de bactéries que sur les échantillons prélevés sur un siège de toilette. Oh là là, bon, je vais dormir sur mon canapé ce soir. Mes enfants, ils ont été malades la semaine dernière, ils ont eu la grippe, tous les deux. Est-ce que ça veut dire que, ça a duré une semaine, grosso modo, j'ai pas lavé les draps pendant la semaine, est-ce que ça veut dire que les draps, faudrait les laver pour éviter la contagion ou la recontagion ? Oui, si vous, votre conjoint ou les enfants êtes malades, il faudrait laver les draps pour essayer de tuer les germes qui sont résistants, qui sont surtout persistants. La plupart des bactéries ou des virus peuvent survivre sur des surfaces molles pendant quelques minutes à quelques heures. La durée de survie varie en fonction du microbe. Par exemple, le virus de la grippe peut survivre jusqu'à 12 heures sur des tissus. Oui, donc on dit souvent le matin que la meilleure façon de démarrer la journée, c'est de faire son lit. Bah oui, quand même. Non, il serait peut-être plus sage de ne pas commencer par ça. Il faudrait mieux peut-être aérer les draps, car l'humidité qui s'accumule sur les draps et qui s'accumule nuit après nuit est un milieu parfait pour la prolifération de moisissures. Bon, laissez ouvert, ne faites pas le lit, au moins ça s'aère toute la journée. C'est ça, c'est une bonne raison de plus faire son lit. Laver les couettes, l'idéal ce serait de le faire 1 à 2 fois par mois et même pour les housses. Le surmatelas 4 fois par an et puis passer l'aspirateur sur votre matelas, notamment si vous avez une jupe de lit et au moment de l'été, c'est le moment de faire un grand ménage. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils literie. Alors, je ne vous connaissais pas aussi sur ce secteur-là, mais c'était très intéressant.